j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps sur Insta, je vous ai demandé si vous vouliez voir des vidéos sur les animés et les mangas. Et vous avez été nombreux à me dire oui. Et je vous ai demandé ce que vous vouliez voir comme première vidéo. Et vous avez été pas mal à avoir sélectionné mon top 5 shoujo manga. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas comment vont être le format des vidéos là. Je sais pas si elles vont rester dans ce format-ci. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Pour l'instant, je ne veux pas vous en dire plus, mais vous allez voir dans les mois à venir. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, ma chaîne restera toujours basée sur le make-up. C'est ce que je vais faire, ça sera le thème principal de cette chaîne. Mais j'avais envie de diversifier un petit peu de temps en temps, faire des vidéos un peu plus chill et un peu ce qui me représente aussi, puisque c'est une part de moi aussi. Donc voilà, so let's go. Donc en numéro 1, dans mon top 5, je vais forcément mettre Blue Spring Ride, qui est mon shoujo favori de tout ce que j'ai pu lire. Et même si je devrais comparer avec les animés, je pense qu'il resterait vraiment en tête de liste. Il serait vraiment au top parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc en gros c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Futaba. Quand elle était au collège, c'était quelqu'un qui était assez féminine, qui rendait un peu les filles jalouses aussi parce qu'elle était belle et les garçons la regardaient. Et elle avait un ami, Ko, et un jour il lui a donné rendez-vous un soir et elle y est allée. Et il n'est jamais venu et depuis elle n'a jamais eu de ses nouvelles, il a disparu du jour au lendemain, elle ne savait pas où il était, elle n'a pas compris pourquoi il n'était pas venu, elle a eu zéro information. Et on la retrouve quelques années après, donc au lycée. Et du coup, elle a complètement changé. Elle est devenue un peu plus garçon manqué, justement pour pas attirer cette jalousie envers elle, pour avoir des amis, pour pas être en retrait parce qu'elle était trop belle. Et du coup, elle a fait tout le contraire de ce qu'elle était. Et elle va croiser Ko dans les couloirs. Et elle va se dire c'est pas possible, il est là. Et elle va vouloir chercher à comprendre pourquoi il a disparu pendant autant d'années, pourquoi il n'a pas donné signe de vie, pourquoi il est devenu différent, et etc. etc. Et comment vous dire que ce manga m'a complètement bouleversée, sincèrement. C'est le manga qui m'a le plus bouleversée, qui m'a le plus chamboulée parce que ça a été un énorme coup de cœur. J'ai eu un plaisir ultime à lire cette histoire. Et il y a 13 tomes et il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de personnages, ils ont tous chacun une histoire différente. Surtout Ko, je m'attendais pas à ce qu'il ait vécu tout ça. Il a pas eu une vie facile et les liens avec les autres, c'est pas facile non plus. Il est toujours un peu rentré, il est toujours en mode bad boy, mais en même temps, je me viens vers toi, mais je veux pas de toi. Avec Futaba, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et puis elle va rencontrer d'autres gens, elle va se lier d'amitié avec d'autres gens et ainsi de suite. Et franchement, les questionnements, les sentiments, les émotions sont tellement bien représentés dans ce manga et ils sont tellement... Je sais pas, ce manga, même si c'est au lycée, je le trouve vraiment mature et l'histoire des personnages est vraiment touchante et bouleversante. Et moi, ce manga, ça a vraiment été mon énorme coup de cœur quand je l'ai lu. Quand j'ai eu fini quand j'ai fini le tome 13, je me suis dit mais what the fuck, je fais quoi maintenant? Parce que je me suis sentie tellement vide. J'étais tellement attachée à ces personnages, j'ai tellement enchaîné les lectures, tellement j'étais vraiment à fond dedans, tellement j'ai vraiment kiffé ce que je lisais, que quand j'ai eu fini, je me suis sentie complètement perdue et pendant une semaine, je crois que j'ai écouté le ending de l'animé, parce qu'il y a un animé qui n'est pas fini malheureusement, qui représente que peut-être les 5 ou 6 premiers tomes, mais ouais, pendant plus d'une semaine, j'ai dû écouter la musique là en boucle parce que je me sentais complètement perdue sans ce manga et ça a vraiment été le plus gros coup de cœur et je pense que pour l'instant ça reste mon plus gros coup de cœur manga et sans hésitation il reste en top 1. Donc en numéro 2, je vais mettre mon colloque d'enfer sans hésitation parce que waouh. Alors ce manga, je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai lu. En gros, c'est l'histoire de Miko, c'est une lycéenne et elle va partir en colocation dans une grande maison parce que ses parents vont s'occuper de sa grand-mère qui est malade. Et du coup, elle va être en colocation avec 5 autres personnes qui
elles ont déjà fini le lycée, elles ont chacun leur vie, ils ont tous un boulot. Et du coup, dedans, elle va rencontrer, parmi ces 5 colocataires, elle va rencontrer Jun Matsunaga, qui est un designer en freelance, qui lui travaille à la maison, il est tout le temps dans le canapé, il est toujours à la maison, toujours sur son PC. Et au début, il fait plutôt peur à Miko, elle ne sait pas trop comment l'aborder, elle ose pas aller vers lui parce qu'il lui fait extrêmement peur, parce qu'il est il est très caractériel et au fil des pages, on va se rendre compte qu'en fait, il y a une autre facette de lui qui est beaucoup plus l'inverse de ce qu'il montre. Et on va du coup commencer à voir une autre facette de lui qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus mignonne, je trouve. Et c'est là que du coup, entre lui et Miko, ça va commencer à devenir il va y avoir beaucoup de rebondissements entre les deux parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements, beaucoup de scènes auxquelles on ne s'attend pas. On peut très bien se dire il va faire ça et là bim il y a un truc qui va se passer qui fait que ça va pas ce qu'on pensait ce qui allait se passer ne va pas se passer. Et c'est pour ça que j'adore ce manga. Actuellement il y a 9 tomes, le 10e va bientôt sortir je crois et j'ai tellement hâte qu'il sorte parce que ce manga c'est vraiment une histoire que j'adore. Surtout qu'il y a beaucoup de questionnements parce qu'ils n'ont pas le même âge parce que lui il a dans les 25 ans passés je crois alors qu'elle est encore au lycée, du coup ils n'ont pas le même âge. Mais il va y avoir ces sentiments entre eux qui font que ils vont se poser beaucoup de questions. Lui il va pas trop oser y aller vers elle parce qu'elle est plus jeune que lui, donc du coup lui il a peur pour elle. Et ainsi de suite, elle veut être avec lui mais elle sait pas comment l'aborder. Et franchement leur histoire est vraiment trop chaud et il se passe vraiment énormément de choses dans ce manga. Que ce soit entre les deux là ou avec les autres colocataires, on a vraiment cette grosse bulle autour de la maison qui est vraiment intéressante. J'adore cette histoire parce que du coup il y a l'histoire déjà entre eux deux et on a aussi des petites histoires en parallèle avec les autres colocataires et comment ils s'unissent tous ensemble et comment ils sont tous amis en fait. Et c'est vraiment une super belle histoire que j'ai adoré lire. Franchement c'est waouh, c'est vraiment un manga que j'apprécie énormément et c'est pas une histoire très commune j'ai envie de dire parce qu'on voit pas souvent des histoires comme ça. Et puis bah franchement puis les dessins sont super beaux aussi. Comme pour Blue Spring High, ils sont magnifiques les dessins. Et en numéro 3, je vais mettre le sablier. Pourquoi je vais mettre le sablier? Parce que ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas lu. Je suis beaucoup attachée à ce manga parce que c'est le premier manga que j'ai lu. C'est le premier manga qui m'a initiée à cet univers. Et je devais être au collège, je devais être en 3ème je crois quand je l'ai lu. Et je me souviens que quand je l'ai lu, ça a été un gros coup de cœur. Et c'est ma mère qui me les achetait. Et à chaque fois, j'allais voir ma mère pour qu'elle m'achète la suite parce que je voulais trop les lire. Dans cette série il y a 10 mangas et donc en gros je vais vous lire le résumé parce que je me souviens pas de tout. Mais en gros donc on a une fille, Anne, qui va se retrouver bouleversée à la suite du divorce de ses parents et du coup elle va déménager à la campagne. Mais elle va avoir un nouveau voisin qui va l'aider à accepter sa nouvelle vie. Et du coup, une histoire d'amour va se lier. Et il me semble qu'il y en a un rebondissement en arrière. Et du coup, on nous raconte son histoire. Et c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Parce que si je me souviens bien, c'est une histoire qui est assez triste. Et on a beaucoup de péripéties. Puis en plus, le manga il commence en plein hiver. Et du coup, Anne va du coup découvrir l'amour et du coup et tout ce qui va avec. Et c'est vraiment un manga très bouleversant, très émouvant et les personnages sont vraiment intéressants et attachants. Et je sais pas, je pense que le fait d'avoir ce retour en arrière, moi quand je vois ce manga je me sens tout de suite nostalgique parce que ça ramène beaucoup de souvenirs. Et c'est ça que j'aime dans ce manga parce que quand on lit, bah en fait on lit des souvenirs de quelqu'un et de tout ce qui s'est passé dans sa vie et bon, on se rend compte que c'est mignon et en même temps c'est triste. Et je sais pas si à cette heure-ci j'arriverai à le relire mais je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment une pépite. Et je sais qu'il est vieux hein, mais j'ai vraiment beaucoup adoré. Et ce qui est bien c'est moi je me suis posé la question pourquoi ça s'appelait le sablier et la réponse vient au fil des tomes. Et ça, j'ai beaucoup apprécié en fait cette petite référence et c'est vraiment un manga que je peux que vous conseiller parce que... En numéro 4, je vais mettre Shugokara. Il y a une époque où j'aurais peut-être mis Ellie
mais je me rends compte que je préfère Shurukara. C'est un tome c'est un volume 2 en 1. Parce que normalement il y a 12 tomes mais ils sont plus commercialisés et du coup ça a été réédité en double tome. Et donc du coup ça raconte l'histoire d'une fille, Amon, qui est au collège, qui a cette réputation d'une fille un peu rebelle, mais ça correspond absolument pas à ce qu'elle est. Elle aimerait être plus mignonne, plus féminine, plus elle-même en fait, mais elle ose pas et du coup elle garde cette réputation là qui ne lui plaît pas du tout. Elle va faire le vœu de changer. À ce moment là elle découvre du coup 3 œufs. Dans les œufs là ils vont donner naissance à 3 Shurukara qui sont des gardiens, les gardiens des enfants qui sont là pour aider les enfants à vivre leurs rêves, à les atteindre et à devenir adultes. Et du coup, une nouvelle vie va s'offrir à Amu qui va rencontrer un monde complètement magique. Et ça, j'ai adoré ce côté magique dans ce manga-là. Surtout que pour elle, c'est extrêmement rare d'avoir 3 Shurukara. Normalement, un enfant n'en a qu'un. Et elle en aura 3, ce qui est extrêmement rare. Et du coup, elle va partir en quête de savoir pourquoi elle en a 3, qu'est-ce qu'elle doit en faire. Et là, tout un monde va s'ouvrir à elle. Elle va rencontrer plein de nouveaux personnages auxquels elle ne s'attend pas. Elle va découvrir plein de gens. Et aussi forcément des méchants. Et du coup, elle va se battre. Elle va se battre, elle va s'améliorer. Elle va aider les enfants. Elle va... Et tout ça accompagné de ces 3 Shurukara. Elle en a 3 du coup, donc une pour le sport, une pour l'art et une pour la cuisine, qui sont ces 3 personnalités. Et du coup tout le monde va vouloir voler ses œufs parce que c'est rare et elle va tout faire pour les garder. Elle va chercher une clé, beaucoup d'événements qui va se produire et j'ai adoré ce côté là, j'ai adoré le côté magique et il y a aussi un petit peu de romance. Et les personnages sont vraiment charismatiques, ils sont vraiment trop chauds, Puis je sais pas, je les trouve émouvants, il y a certains personnages qui sont vraiment tristes et plus on les découvre au travers des tomes, plus on les apprécie alors qu'au début on se disait lui je l'aime pas et au final moi il y a certains personnages au début je les aimais pas et finalement arrivé à la fin je les ai adorés parce que ils m'ont touchée. Et du coup je peux que vous le conseiller parce que franchement c'est un super manga avec plein de rebondissements, plein d'histoires, plein de magie, plein d'amour et de rêves et de... Ça a vraiment été un bon manga et un gros coup de cœur. J'étais super heureuse de pouvoir les retrouver en gros format et de les avoir enchaînés. Et du coup maintenant je peux que vous les conseiller. En numéro 5, je vais du coup mettre Banal à tout prix. Donc Banal à tout prix, ça raconte l'histoire de Koiko, une fille qui est au lycée et pour elle, pour que sa vie soit bien, elle veut que tout soit absolument banal. Donc du coup, faut pas qu'elle ait des... faut que ses notes soient moyennes. Au niveau scolaire, faut que ses notes soient moyennes. Ses amis doivent être normales. Son petit ami est normal. Pas populaire. Rien. Elle veut vraiment que tout soit banal dans sa vie, que tout soit normal, même dans sa vie, que ce soit dans sa vie sociale ou dans sa vie scolaire, pour que tout soit bien pour elle parce que contrairement à sa mère qui elle est un peu plus dans l'extrême parce elle vit avec sa mère et sa sœur, elles sont rien à voir ensemble parce que sa sœur elle est anti-amour, elle veut pas entendre parler alors que sa mère est complètement full romance, c'est quelqu'un de très romantique, très expressif, très émotive, elle est très sensible et complètement le contraire en fait de Koiko qui elle ne s'intéresse pas du tout à ça, elle a un petit ami pour que sa vie soit normale et c'est tout, basta. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un garçon qui va lui faire ouvrir les yeux sur le monde, qui va lui faire comprendre que sa vie ne va pas être si belle que ça, et ils vont tomber amoureux, ils vont vivre une histoire, et ça va durer comme ça pendant 13 tomes, et je crois que le 14e tome vient de sortir il me semble, et j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai enchaîné facilement les 10 premiers tomes, je les ai complètement dévorés, j'étais complètement à fond dedans. J'ai beaucoup aimé cette histoire de fille qui veut être banale parce qu'elle veut pas avoir une vie trop... Elle veut pas être populaire, elle veut pas avoir une vie trop parfaite, elle veut juste être dans la norme. Et finalement, il y a quelqu'un qui arrive dans sa vie qui va complètement changer sa vie et elle va se rendre compte que finalement, en fait, la vie, elle est pas banale et c'est pas un long fleuve tranquille et encore moins un amour parce qu'il va se passer beaucoup de choses entre deux, beaucoup de réflexions, beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de... Ils vont se poser beaucoup de questions sur leur vie après le lycée, sur leur vie ensemble, etc. Beaucoup de questionnements vont arriver et du coup il va un peu changer, il va un peu la faire changer et Koiko va un peu grandir et elle va comprendre que qu'il y a beaucoup de choses cool dans la vie qui peut arriver et elle va se rendre compte que finalement
elle non plus elle n'est pas si mal que ça et que finalement elle va devenir beaucoup plus expressive. Et du coup tout autour d'elle va changer, même sa sœur et tout, et c'est vraiment super plaisant à lire. J'ai juste décroché au bout du 10e tome parce que à ce moment, quand j'ai commencé à les lire, il y avait une dizaine je crois de sorties et il fallait attendre la suite, et je suis quelqu'un qui n'aime pas attendre la suite. J'aime bien, quand j'achète un manga, j'aime bien que la série soit finie et que j'achète tout et tout lire d'un coup, parce que si vous j'attends 2-3 mois entre chaque tome, ça m'énerve vite et du coup j'oublie un peu l'histoire et du coup je suis plus autant à fond dedans, et c'est pour ça que j'ai décroché. Mais je sais très bien que quand j'ai commencé, j'étais complètement à fond dedans. J'ai lu le 1, le 2 et j'ai tout acheté derrière parce qu'il fallait vraiment que je lise la suite. J'étais complètement enchaînée. Et à cette heure-ci, je peux que vous les conseiller. J'ai quand même hâte de lire la suite et de voir ce que j'en pense, de voir ce qui va se passer. Et voilà, mais du coup ça a été vraiment, j'ai vraiment kiffé ce que je lisais, ça a vraiment été un bon manga, un bon shoujo. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si je vais continuer les vidéos là dans ce format là. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont arriver prochainement. Je ne voulais pas vous en dire plus, mais vous verrez ça très bientôt. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça va. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, du coup je sais pas trop quoi dire, quoi faire. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 5 des shoujo manga. Je serais heureuse de savoir c'est quoi votre top 5. Et n'hésitez pas à me dire si un des 5 mangas que je vous ai présenté vous donne envie, ou si vous les avez lus vous aussi. Et n'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis moi ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à activer les notifications. En tout cas moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque là, bisous.